Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons mettre en place un système de cache pour pouvoir récupérer les informations de notre application beaucoup plus rapidement. La problématique qui se pose ici, c'est au niveau de notre profil, on va un petit peu afficher la vue et voir ce qui nous pose souci. Donc dans Views, Profiles, Show.blade.php, on se rend compte qu'on récupère ici le nombre de posts de l'utilisateur, le nombre de suiveurs et le nombre d'abonnements. Forcément, à chaque fois que je réactualise ma page, c'est autant de calculs, autant de requêtes, autant d'appels qui est fait. Ça, c'est le genre d'information typique qu'on aimerait mettre en cache, de manière à ne pas avoir à refaire des calculs à chaque fois qu'on rafraîchit la page. Donc, l'avantage de Laravel, c'est qu'il vient avec un système de cache extrêmement simple à utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps isoler ces variables-là dans notre contrôleur et ensuite on va les mettre en cache. Parce que c'est vrai que ici on fait directement un count dans notre vue, c'est pas forcément optimisé. Donc l'idéal ça serait par exemple ici j'ai ma vue, juste à côté je vais ouvrir mon contrôleur, donc profile controller, j'ai ma fonction show ici qui retourne les bonnes informations. Et ce qu'on serait tenté de faire ici, ça serait par exemple de couper le nombre de postes, de créer une nouvelle variable qui s'appellerait post count et de dire que post count c'est égal au nombre de postes de l'utilisateur. Donc la variable user, on l'utilise ici parce qu'elle vient de notre fonction show, d'accord? Donc pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, on va venir couper le count des abonnés. Donc c'est parti, on va l'appeler followers count. Voilà. Donc, toujours pareil, la variable user vient ici de notre fonction. Et de la même manière, on va avoir un following count qui sera le nombre d'abonnements. Donc ces variables-là, je vais les passer à ma vue. Donc post count, followers count et following count. Je les passe à ma vue, j'ai plus qu'à ici les récupérer. Donc, je vais afficher post count, followers count, et au niveau des abonnements, c'était following count. Donc, a priori, ça revient exactement à la même chose, sauf qu'on a isolé notre logique dans notre fonction. Donc, si je réactualise, j'ai ma vue qui n'a pas changé. Bon, maintenant, l'idée, ça serait de mettre en cache ceci. Et pour mettre en cache, on va utiliser une façade de Laravel. Donc, par exemple, on va utiliser cache, et ici, on va devoir importer la façade. Je vais essayer de décoller la variable, sinon il ne va pas comprendre. Et là, on va venir importer Illuminate Support Facades Cache. D'accord? Donc ici, on n'oublie pas d'utiliser le bon use. Et à ce niveau-là, on va utiliser la fonction remember qui va prendre en premier paramètre une clé. D'accord? Donc l'idée, ça serait par exemple de dire post.count et ensuite on, on irait concaténer ça avec l'idée de l'utilisateur, histoire d'en avoir un unique. Ensuite, à partir de ce moment-là, le deuxième argument de la fonction remember, ça serait le TTL, c'est-à-dire combien de temps on veut que ça dure. Donc là, il faudrait retourner une instance de deadtime, et l'avantage ici, c'est qu'on a à disposition le helper now, d'accord, qui va nous permettre de retourner une instance de deadtime. Alors si on retourne now maintenant, forcément ça indiquerait une limite de maintenant, donc le cache prendrait fin immédiatement. Ce qu'on voudrait faire, ça serait plutôt rajouter par exemple des secondes, et on va en rajouter 30, voilà par exemple. Et en deuxième paramètre, on va mettre une closure, une fonction anonyme ici, qui renverrait tout simplement, enfin dans laquelle on mettrait user post count. Et attention ici, à l'intérieur de cette fonction, je n'ai pas, et là c'est souligné, je n'ai pas accès à user, d'accord? Donc je suis obligé à côté de ma fonction de faire un use et d'indiquer user, histoire de le passer à ma fonction. Donc de cette façon-là, on a mis en cache notre première information.
Donc je vais faire la même opération pour les deux autres choses. Donc hop, je vais la dupliquer. Ici, j'affiche le followers. Ici, je mets le following. Je fais attention d'être cohérent au niveau du nom de mes variables. Donc ce sera followers count. Et ici, following count. On va changer le nom pour la deuxième info à mettre en cache. Ça sera followers.count.userid. Toujours 30 secondes. On renvoie la bonne information. Et ici, ça sera following count. Impeccable. Et maintenant, j'ai mis en cache mes trois informations. Donc, je vais revenir sur mon application. Je vais réactualiser. Donc là, à ce niveau-là, j'ai pas d'infos parce que je pense qu'il va falloir return ça de cette façon. Voilà. Et maintenant, ça fonctionne. Alors, pour en avoir le cœur net, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir un deuxième onglet et je vais aller sur mon application /télescope. Et tout en bas, à gauche, j'ai accès au cache. Ce qu'on va faire, c'est... On va rafraîchir un peu tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est remettre en place remettre en place ma page, et à partir de ce moment là vous voyez que il est allé chercher ici les trois informations following, followers et post qui étaient en cache, d'accord. Donc il allait les rechercher. Ça nous a pris que 2 secondes pour chacune des infos, alors que au préalable, quand il allait les chercher, qu'il a vu que les informations manquaient, puisqu'au premier abord, au premier affichage, forcément les informations n'y sont pas, il est obligé de faire effectivement la requête. Donc il voit que les informations manquent, d'accord, il les set, c'est-à-dire qu'il les met en place, et à chaque fois eh bien, que je réactualise ma page et que le nombre de secondes n'a pas été dépassé, il va faire un hit. Il n'a plus qu'à les réafficher. Là, vous voyez que j'ai rafraîchi ma page. On a dépassé les 30 secondes, donc il a vu que le cache manquait. Il est allé refaire l'information, récupérer l'information. Si je réactualise encore une fois mon profil, les 30 secondes ne se sont pas encore écoulées. On voit qu'il allait les rechercher tout simplement car elles sont en cache et ça n'a mis qu'une seconde. Donc, le cache, c'est quelque chose d'assez important. Ça évite d'avoir une application trop lente, parce qu'avec beaucoup d'informations qui s'accumulent dans votre navigateur, bah forcément on s'y retrouve plus, ça commence à charger et ça peut devenir un peu pénible pour l'expérience utilisateur. Donc le mieux et le plus optimisé, c'est que dès que vous voyez que vous avez un petit peu des informations redondantes comme ça et qui peuvent être un petit peu pénibles à aller chercher, c'est d'utiliser la fameuse méthode d'aller chercher la fameuse fonction cache et de mettre en cache les informations que vous voulez. Alors à savoir qu'au niveau du deuxième argument, vous avez cette fonction now et vous pouvez bien sûr ajouter ce que vous voulez. Là on a ajouté des secondes parce que je voulais vous montrer que dépasser ce délai, bah, il va aller les rechercher. Mais si vous voulez, vous pouvez les ajouter par jour avec add days ou add months par mois. Donc voilà, ça c'est comme vous voulez, c'est à vous de voir. Moi ce que je fais, c'est je vous montre un petit peu la mécanique, comment utiliser les choses, je vous donne des pistes. Donc voilà à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est dans la prochaine vidéo, on va mettre en place un système de mailing pour envoyer via un event un mail aux nouveaux utilisateurs. Donc jusque là, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.